Bienvenue à la chaîne du serviteur Guillaume Goron et du Centre Mission Rosée. Une famille qui vise à faire de vous des intimes, disciples et témoins de Christ pour étendre le règne de sa gloire. Vous trouverez les audios des enseignements du serviteur Guillaume Goron, des messages édifiants et inspirés du Saint-Esprit qui vous feront expérimenter l'amour, la bonté de Dieu d'une manière toujours particulière. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à télécharger et à partager ce message autour de vous. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Aujourd'hui, nous parlerons de augmenter la fréquence de la parole de Dieu. Augmenter la fréquence des Écritures dans nos vies. La Bible dit en 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1, nous lisons les Écritures. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux flous et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, « Me voici » et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » Nous descendons au verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa pas tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Bien-aimés, lorsque nous parcourons ces Écritures, nous nous rendons compte d'une chose qui est fondamentale. Le jeune Samuel est le symbole tout chrétien né de nouveau, consacré à Dieu. La Bible dit, nous avons été rachetés à un grand prix par le sang de Jésus et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu et nous devons glorifier le Seigneur dans notre esprit et dans notre corps qui lui appartiennent. Bien-aimés, Samuel était au service de l'Éternel. Donc, tout chrétien est appelé à servir Dieu. Tout chrétien est appelé à disposer sa vie devant le Seigneur pour que le Seigneur utilise notre vie pour sa gloire. Tout chrétien est appelé à consacrer sa vie au Seigneur. Et c'est ce que le jeune Samuel était en train de faire. Et la Bible dit, il était au service de l'Éternel devant Élie. Donc, tout chrétien qui naît de nouveau, qui donne sa vie au Seigneur, qui entre dans le royaume, est appelé à consacrer sa vie au Seigneur. Comme Samuel a été consacré entièrement par sa maman au Seigneur, il a dédié sa vie à servir Dieu, il a dédié sa vie à honorer Dieu. Donc Dieu nous appelle chacun d'entre nous à dédier toute notre vie. La Bible dit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Notre corps et tout ce que nous avons, âme et esprit, appartiennent au Seigneur. Bien-aimé, toute notre vie appartient à Dieu. Donc, une chose qui est importante aussi que nous devons savoir, c'est que le jeune Samuel était au service de Dieu, mais devant Élie. Donc, tout chrétien est appelé à consacrer sa vie à Dieu, mais devant quelqu'un.
La Bible dit que le corps, l'église qui est le corps du Christ, Dieu a établi dans cette église des pasteurs, des apôtres, des pères et des maîtres dans la foi, devant qui nous devons servir le Seigneur, devant qui, auprès de qui nous devons apprendre à connaître Dieu, auprès de qui nous devons apprendre comment dédier notre vie au Seigneur. Tout chrétien n'est pas appelé à être indépendant dans sa foi. Tout chrétien est appelé à se connecter à une autorité spirituelle que Dieu a établie. La Bible dit que les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs sont des dons que Dieu a fait à l'église et ce sont des ministres qui sont chargés de l'édification du corps du Christ, d'aider l'église à grandir. Et la Bible dit l'église même est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ce sont des personnes que Dieu a établies à qui on doit consacrer notre vie auprès d'eux, apprendre d'eux comment connaître le Seigneur. Comment s'approcher de Dieu, comment vivre cette vie que Dieu nous a donnée, cette vie que nous n'avons pas eu l'habitude de vivre. Nous devons écouter les enseignements, nous devons apprendre auprès d'eux à servir Dieu, à consacrer notre vie et à honorer Dieu. Donc ce jeune Samuel-là, c'est ce qu'il faisait, c'était sa vie, c'était son travail. Donc bien aimé, la deuxième chose, la Bible dit en ce même temps, la Bible dit la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, voici une réalité dans laquelle Samuel va se retrouver avec un père spirituel qui a une qualité exceptionnelle. Je continue de lire. La Bible dit, en ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux flous, troubles, ne pouvait plus voir, étant couché à sa place. Donc, voici l'atmosphère ou l'environnement spirituel dans lequel Samuel, le jeune Samuel, était en train d'apprendre à connaître Dieu. Le jeune Samuel était en train d'apprendre à connaître Dieu, à servir Dieu, dans un environnement où la parole de Dieu était rare. Il n'y avait pas de vision. Bien aimé, la Bible dit, un peuple sans vision est un peuple sans frein, est un peuple sans discipline. Vous allez vous rendre compte d'une chose. En ce temps où le papa Élie était un grand homme de Dieu, qui était respecté par tout Israël, vous allez voir qu'il y a un grand scandale qui va sonner pendant son ministère. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu se fait rare et les visions sont fréquentes. Bien aimé, là où il n'y a pas la parole de Dieu, les visions ne sont pas fréquentes. Là où la parole de Dieu est rare, là où la fréquence de la parole de Dieu, les gens ne sont pas exposés à la parole de Dieu, là où on n'entend plus Dieu parler, là où on ne fait plus référence à la parole de Dieu, là où la Bible dit il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. Quand on dit il n'y a pas de vision, ça veut dire qu'il n'y a pas de direction. Quand on dit il n'y a pas de vision, ça veut dire qu'on ne sait pas où on va. Quand on dit il n'y a pas de vision, ça veut dire qu'on ne voit plus. Ça veut dire qu'on est dans les ténèbres. La Bible dit la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu est claire et donne de l'intelligence. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas de compréhension réelle. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'instruction. On ne sait pas quoi faire. Il y a du désordre, il n'y a pas de discipline. Donc, bien aimé, en ce temps où le jeune Samuel était en train d'apprendre à honorer Dieu, il honorait Dieu dans un environnement où la parole de Dieu était rare. C'était tellement difficile d'avoir accès à la parole de Dieu. C'était tellement compliqué d'entendre Dieu parler. C'était tellement compliqué parce que les gens n'étaient pas exposés à la parole de Dieu. Le jeune Samuel apprenait à connaître Dieu sans la parole de Dieu. Vous allez voir après, la Bible dit, Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Bien aimé, quand la parole de Dieu est rare, la connaissance de Dieu est rare. Là où la connaissance de Dieu est rare, il n'y a pas de vision. Là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de direction. Voici papa Élie. La Bible dit, ses yeux étaient troubles. L'expression ses yeux étaient troubles est une expression qui nous dit qu'il n'avait pas de vision. La Bible dit, il ne pouvait pas voir. Ça pouvait être une cécité physique, mais une cécité d'abord spirituelle. Parce que nous allons nous rendre compte que ses enfants, ses propres enfants, qu'il devait éduquer, à qui il devait apprendre des choses,
ils n'ont pas été éclairés par la parole, ils n'ont pas été guidés par la parole de Dieu. Leur connaissance de Dieu n'était pas élevée, leur crainte de Dieu n'était pas élevée, leur discipline n'était pas élevée. Il n'y avait pas de direction divine par rapport à leur vie. Ils ont fait n'importe quoi. Ils prenaient les offrandes, ils couchaient avec les femmes alors qu'ils étaient des serviteurs. Voici des jeunes gens qui ont servi avec leur papa, qui ont appris à servir Dieu avec leur papa, mais qui ont mal fini. Et je vous dis une chose, si Dieu n'était pas venu au secours de ce jeune Samuel, il allait devenir exactement comme ces jeunes hommes, les enfants de Élie. Parce que lui-même, ses enfants ont servi auprès de lui. Ses enfants étaient au service de Dieu devant Élie. Mais faites attention. Quand vous servez Dieu auprès de quelqu'un, qu'est-ce que la personne vous donne? Est-ce que la personne vous donne la parole de Dieu? Est-ce que la personne vous expose à la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est fréquente dans votre rapport avec votre pasteur, avec votre homme de Dieu, avec votre soi-disant père spirituel? Bien aimé, là où il n'y a pas la parole de Dieu, il y a un danger. Votre connaissance de Dieu sera biaisée. Votre connaissance de Dieu sera penché, ne sera pas droit, ne sera pas correct. Là où vous connaissez pas Dieu, sachez une chose, c'est que il y a une certaine indiscipline, un manque de discipline qui va venir. Vous allez vivre dans le désordre. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, il y a le désordre. Alors que la Bible dit, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand Dieu veut mettre de l'ordre, il envoie sa parole. Il envoie sa parole. Bien-aimé, ce jeune homme, Dieu a commencé à se révéler à lui. Quand Dieu a commencé à se révéler à Samuel, Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Et l'une des choses qu'il a faites qui m'a plu dans son histoire, c'est qu'il est parti voir papa Élie, qui est son père spirituel, parce que voici une voix spirituelle, la voix d'un esprit qui lui parle. Donc il reconnaît pas, il sait pas, il connaît pas Dieu. Et le père Élie va lui apprendre. Voici un point positif quand même que Élie, un impact positif que Élie a eu dans la vie de ce jeune homme. La Bible dit, Élie, c'est quelqu'un qui a servi Dieu. Donc, il avait une certaine connaissance de Dieu. Mais la Bible dit, arrivé à un certain moment du ministère de ce papa-là, la parole de Dieu était rare. Il n'y avait plus de vision. Lui-même, ses yeux étaient flous. Il ne voyait plus. Il ne voyait plus au travers de la lumière. Il n'y avait plus de lumière par rapport à la parole de Dieu. La lumière de la parole de Dieu éclaire notre esprit, éclaire notre intelligence. La Bible dit, la révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence à celui qui n'a pas d'expérience, à celui qui apprend à connaître Dieu, à celui qui est en train de chercher à évoluer dans sa carrière avec le Seigneur, dans sa marche avec Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la révélation. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il dit, je prie pour vous afin que les yeux de vos cœurs soient illuminés, que vous ayez un esprit de révélation dans la connaissance de Dieu. Bien aimé, dans la connaissance de Dieu, il faut de la révélation. Dans la connaissance de Dieu, il faut de la vision. Dans la connaissance de Dieu, il faut de la parole. Il faut de la lumière de la parole de Dieu. Si tu n'es pas en train de recevoir la lumière de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a un véritable désordre. Tu ne sauras pas où tu vas. Tu vas prendre des décisions qui vont te coûter cher. La Bible dit, telle voie peut paraître juste aux yeux d'un homme, mais l'issue c'est la mort. Mais la Bible dit, les voies de l'homme sont plus à ses yeux, mais c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. C'est l'Éternel qui peut peser. C'est la parole de Dieu qui peut peser, qui peut nous dire exactement quels sont les sentiers qu'on doit emprunter pour avancer. Bien aimé, la fréquence de la parole de Dieu dans ta vie doit augmenter. À partir d'aujourd'hui, la considération que tu accordes à la parole de Dieu doit être élevée. L'honneur que tu accordes à la parole de Dieu doit être à un certain niveau. Tu dois grandir dans ton honneur, ta considération des Écritures. La parole de Dieu doit devenir quelque chose de très important dans ta vie. Tu dois te focaliser sur le fait que chaque jour, la parole de Dieu doit être fréquente dans ta vie. La lecture de la Bible, l'écoute des enseignements. Tu dois apprendre à connaître Dieu. La connaissance de Dieu est l'une des choses les plus importantes, est l'une des choses les plus capitales. Vous savez, quand vous donnez votre vie au Seigneur et que vous rencontrez le Saint-Esprit, la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est d'activer dans vos cœurs un désir de connaître Dieu. Un désir de connaître Dieu. Et il le fait en mettant dans vos cœurs une soif extrême des Écritures. Vous avez envie de connaître Dieu, envie d'écouter les enseignements. Et quand la parole de Dieu se fait rare, vous n'êtes pas en train d'être bâti. Vous n'êtes pas en train d'être structuré dans votre façon de connaître Dieu. Votre manière de connaître Dieu sera tordue. Et si votre manière de connaître Dieu est tordue, le Dieu que vous avez dans votre esprit,
ça ne sera pas le bon Dieu, parce que vous n'avez pas une vision claire du Dieu, du bon Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul a dit aux Galates, il dit, mais qui vous a envoûté au point de vous détourner de la manière dont Jésus-Christ a été peint à vos yeux au départ? Vous voyez, lorsque la parole de Dieu n'est pas là, il y a un certain type de mensonge que le diable peut s'aimer dans ton esprit. Nous avons vu le cas d'Ève. Satan est venu, il a sémé un gros mensonge dans l'esprit de Ève et elle a commencé à voir ce fruit-là comme bon à manger, précieux pour vivre, les yeux agréables à la vue. Elle a pris, elle a mangé, elle a envoyé la mort. Mais quand la parole de Dieu n'est pas fréquente, la mort peut rentrer. Quand la parole de Dieu n'est pas fréquente, le mensonge du diable peut rentrer. C'est pourquoi tu dois prier pour que ton cœur soit attaché à la parole de Dieu. Bien-aimé, là où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas de vision. Là où il n'y a pas de vision, les yeux sont troubles. Les yeux sont troubles. Quand tes yeux sont troubles, tu ne vois rien. Quand tu ne vois rien, c'est dangereux. Quand tu ne vois rien, c'est dangereux, c'est pénible pour toi. La Bible dit ceci. La Bible dit au verset 18 que Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Vous allez voir que il y a une conjonction de coordination et donc il y a un lien direct avec entre la parole de Dieu et la manifestation de la présence de Dieu dans votre vie. Quand la parole de Dieu, quand vous ne laissez pas tomber à terre, quand la parole de Dieu vient, vous la prenez au sérieux, vous saisissez cette parole, vous la méditez, vous réfléchissez cette parole, vous la prenez, vous avez un cœur prêt à obéir à cette parole. La présence de Dieu va se manifester dans vos vies. La présence de Dieu va prendre une grande force dans vos vies. Vous allez voir la puissance de Dieu s'activer. Vous allez voir le pouvoir surnaturel de Dieu vous garder, vous guider. Vous serez guidé dans vos décisions. Vous serez orienté dans le repos de Dieu, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prendre 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13. La Bible dit ceci à partir du chapitre 13. À partir du verset 8, la Bible parle de Saül. Nous lisons la parole de Dieu. Il dit, il attendit 7 jours selon le thème fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu, que ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Vous voyez, bien aimé, voici la situation d'un roi. La royauté de Dieu. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à régner dans la vie par Jésus-Christ seul, selon Romains chapitre 5. Par Jésus-Christ seul, nous sommes appelés par le don de la justice à régner dans la vie par Jésus-Christ seul. Nous sommes appelés à être des sacrificateurs et des rois, à régner sur les dominations, les autorités, les dignités, les noms, sur les circonstances, par la puissance de Jésus, par la parole de Jésus. Mais nous voyons ici que voici quelqu'un à qui Dieu a donné le règne. Dieu a donné la royauté. Dieu l'a établi pour régner sur Israël, pour guider, pour influencer, pour dominer, pour accomplir une destinée pleine que Dieu lui a confiée. Mais voici que, arrivé à un certain moment, il va se laisser aller par une certaine pression de la vie et par son imagination, parce qu'il s'est retrouvé dans une situation où il devait juste patienter que le prophète vienne faire l'holocauste. Il n'avait pas le droit, il n'avait pas été établi par Dieu pour le faire. C'était pas la parole de Dieu pour lui, c'est qu'il devait attendre que Samuel vienne faire l'holocauste. Mais il s'est laissé aller dans son imagination. Il n'a pas pris au sérieux la parole de Dieu. Et lui-même, il a fait ce qu'il a envie de faire. Et voici ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Quand il a cédé à la pression, la Bible dit que Samuel lui a dit, regarde, tu as agi en insensé. Bien-aimé, tous ceux qui ne considèrent pas la parole de Dieu, tous ceux qui se laissent avoir par la pression de la vie, tous ceux qui, la parole de Dieu est rare dans leur vie, la Bible dit, appelle ces gens de personnes des insensés, des fous. C'est une certaine folie
folie qui peut habiter quelqu'un, qui va décider de ne plus considérer la parole de Dieu. C'est une certaine folie de l'enfer qui va venir guider quelqu'un, qui va faire que tu vas mettre la parole de Dieu à côté et tu vas faire ce que tu as envie de faire. Il lui a dit, si tu avais obéi à la parole de Dieu, ton règne allait s'affermir pour toujours. Mais quand tu as désobéi dans le monde spirituel, ton règne a été écouté. Quelque chose est venu suspendre ton règne, ta royauté. Vous voyez, quand on méprise la parole de Dieu, on ne peut pas régner par Jésus-Christ. Quand on méprise la parole de Dieu, notre règne ne peut pas durer. Notre règne prend un coup. L'autorité de Dieu dans notre vie prend un coup. C'est ce que je veux expliquer à pas mal de personnes. Je prends mon temps pour expliquer, pour dire que l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu au-dessus de tout, la puissance de domination, la puissance de règne de Jésus-Christ de Nazareth se trouve dans sa parole. La capacité pour nous à avoir élevé, à augmenter la fréquence de la parole de Dieu dans notre vie est quelque chose de délicat qu'on doit prendre très au sérieux. Ici, Saül a perdu son règne, il a perdu sa capacité divine de régner. Dieu lui a enlevé la faveur de régner, l'autorité spirituelle de régner. Vous voyez, et là, Samuel lui a dit, tu as agi en insensé. Si tu avais considéré la parole de Dieu, si tu avais accordé une importance particulière à la parole de Dieu, ton règne allait s'affermir pour toujours. Tu seras quelqu'un qui allait régner vraiment toute ta vie, aussi longtemps que la parole de Dieu occupe une place importante dans ta vie. Bien-aimé, voici la parole de Dieu. Voici la grâce que nous avons, bien-aimé, de considérer les Écritures, de considérer la parole de Dieu dans nos vies. Saül aurait pu prolonger, affermir son règne. Bien-aimé, si tu veux affermir ton règne en tant que chrétien sur cette terre, tu dois augmenter la fréquence de la parole de Dieu, le niveau auquel tu exposes ta vie aux Écritures, aux enseignements. Il faut que tu puisses saturer. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment dans vos cœurs. Lorsque cette parole habite abondamment dans ton cœur, ta connaissance de Dieu est de plus en plus lucide. Ta discipline augmente. Tu es dirigé et tu es orienté. Tes visions deviennent fréquentes. Quand tu augmentes ta connaissance de la parole de Dieu, Dieu te parle dans les songes. Dieu t'oriente, Dieu te guide, tu as des pensées pures. Dieu te donne des idées connectées aux Écritures et tu es conduit dans tes décisions. Tu es orienté à faire des choses comme Dieu veut. Tu es facilement orienté dans la volonté parfaite du Seigneur. Je t'invite vraiment à le faire. Augmente la fréquence de la parole de Dieu dans ta vie. Ainsi, tu verras la différence. Ainsi, tu auras une vie chrétienne très productive. Ma prière pour toi, c'est que ton cœur s'attache à la parole de Dieu. Ton amour pour les Écritures augmente dans cette saison. Et que tu puisses voir ton pasteur pour qu'il t'aide. Voir une équipe d'études bibliques. Rentre dans un groupe qui étudie la parole de Dieu. Marche avec des gens qui aiment les Écritures. Approche ton père spirituel. Exprime ta soif de connaître la parole de Dieu. Et tu auras des visions. Tu verras, la lumière de Dieu va éclairer tes yeux. Tu auras des visions. Tes songes vont se purifier. Et tes combats seront apaisés parce que Dieu va te donner la victoire par le pouvoir de sa parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.